Boker Tov à tous et à toutes. Vous savez, dans la Torah, on nous parle de la nation de Ammon et de Moab. Ammon et Moab sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Il a eu Ammon et Moab avec ses filles. Ces nations ont développé une haine contre le Ham Israël. La Torah, normalement, elle donne chance à tous les êtres humains de se rapprocher à Hachem. Et quand la Torah vient nous avertir, attention, ceux-là, jamais ils pourront s'introduire dans le Ham Israël, jamais, jusqu'à la fin des temps. Et tu te dis, pourquoi la Torah est tellement rigoureuse avec Ammon et Moab? Pourquoi la Torah, elle accepte les enfants de Amalek? S'ils font Teshuvah, ils se convertissent, ils peuvent. La Gemara nous témoigne que les petits-enfants de Haman, des descendants de Haman, enseignaient la Torah et étudiaient la Torah à Bnei Berak. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est un des descendants du chef d'état-major de l'armée de Babylone qui a tué tellement de juifs. Alors pourquoi Ammon et Moab sont exclus de tous les peuples? On ne veut pas les faire entrer. Alors la Torah nous dit, parce qu'ils avaient un mauvais caractère, quand vous étiez en guerre, quand vous étiez des passagers pour faire votre voyage pour Israël, vous êtes passé à côté de chez eux, ils ne vous ont pas proposé ni du pain ni de l'eau. Nahon. Mais c'est pas que ça. On voit qu'il y a eu un précédent. Quel est le précédent? Alors il faut savoir, Lot était l'homme le plus proche à Abraham Avinu. Le plus proche à Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu a quitté Haran, il a quitté avec sa femme, la Torah nous dit, et avec Lot, le fils de son frère. C'est son rave. C'est son père adoptif. C'est la source de son bonheur. Et en fin de compte, il y a eu des problèmes qui se sont faits entre les bergers d'Abraham Avinu et les bergers de Lot. Et Abraham Avinu essaye de parler avec Lot, mais ça n'aide pas. Et là, Abraham Avinu dit à Lot, tu sais, si tu iras à droite, j'irai à gauche. Si tu iras à gauche, j'irai à droite. Et quand même, pour l'amour que Hachem a aimé Abraham, ben il a dit aux anges, vous ne touchez pas la ville de Sodome tant que vous n'avez pas gardé et préservé Lot avec sa famille. Lot a été sauvé. Lot a été sauvé grâce à Abraham Avinu. Quand Lot se tourne derrière, il est à Mitzar, il est dans une ville de refuge. Il demande aux anges de ne pas détruire Mitzar, parce qu'il a peur de se sauver en montagne. Il est déjà vieux, Lot, aussi c'est un homme âgé. Et il dit aux anges, laissez-moi Mitzar. Et les anges, ils lui disent, tu sais quoi? On t'écoute, Mitzar, elle ne sera pas touchée. Et Lot, qui voit Sodome, Gomorre et toutes les villes de la région qui brûlent, il voit la fumée qui monte. Comme dit la Torah qui Kivshan, comme si c'est un endroit où on fait de la chaux. Une fumée terrible. Lot a peur. Et il dit, je dois me sauver d'ici. Où il va se sauver? Dans la montagne. Pourquoi tu ne te sauves pas chez ton oncle, Abraham? Abraham! C'est la chose la plus simple. Tu sais qu'Abraham est en train d'accueillir chez lui des bédouins. La Torah nous raconte. Regarde qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu pour 3 anonymes qu'il ne connaissait pas. Il est parti leur égorger un bœuf. La Torah elle raconte ça dans la paracha. Donc toi, Lot, la seule chose à faire, c'est d'aller chez ton oncle, tonton. J'ai souffert, je viens. Abraham Avinu, il est venu protéger son neveu Lot. Même quand il est sorti de chez lui, il a fait la guerre. Il a couru jusqu'à Damas pour sauver son neveu, Lot. Et il a ramené. Et le roi de Sodome était prêt de lui donner tout. Tellement il a fait pour eux. Alors la question elle se pose sur Lot. Pourquoi il ne veut pas aller chez son oncle Abraham? Et là on voit le défaut de Lot. Lot est prêt d'aller dans une grotte, dans la montagne, s'isoler du monde entier,
et ne pas dire j'ai eu tort, je me suis trompé. Quand quelqu'un ne sait pas dire dans sa vie, je me suis trompé, avouer sur son erreur, ben, va sortir de lui des gens qui n'ont plus aucun espoir de se retourner vers la Kedusha un jour, de faire teshuva. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu n'aime pas la nation de Hamon, n'aime pas la nation de Moab. Parce qu'à la base, c'est des gens qui ne veulent pas faire teshuva, qui ne veulent pas reconnaître leurs fautes et leurs erreurs. La chute d'un homme, c'est quand il ne reconnaît pas son erreur. Et vous voyez, regardez qu'est-ce qu'il a fait Lot. Il est prêt d'aller habiter dans la montagne, dans une grotte, sans aucune condition, pour ne pas dire « je me suis trompé ». Combien de fois il y a des gens qui font des erreurs dans la vie? Ça arrive. Ça peut arriver à nous tous. Et ça arrive. C'est pas que ça peut nous arriver, ça nous arrive. Faut pas se voiler la face. Ça nous arrive qu'on a fait des erreurs. Je dirais pas que c'est normal, parce que c'est pas normal de faire des erreurs. Mais ça nous arrive. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est tombé dans l'erreur? On est tombé dans l'erreur. Et là, le comportement, il va se partager selon les gens. Il y a des gens qui vont ignorer, ils vont même pas regarder l'erreur. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas capables de tenir devant l'erreur. Qu'on leur dise, vous vous êtes trompé. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne sont même pas là pour définir l'erreur. Il y a d'autres qui comprennent l'erreur, ils tombent dans la déprime parce qu'ils vivent qu'avec l'erreur et ils ne veulent pas taper à la porte de la teshuva pour sortir de l'erreur. Ils préfèrent rester dans l'erreur. Mais quelque part, s'il fait teshuva, c'est qu'il dit je me suis trompé. Alors il est prêt de souffrir, mais pas d'avouer ce que tout le monde voit. Tout le monde autour de toi voit comment tu es malheureux. Sauf toi qui ne veux pas le reconnaître. Sauf toi, avec ta fierté, tu n'es pas capable de dire j'ai fait du mal. Naomi, la femme d'Elimelech, la belle-mère de Ruth, elle va avec son mari, elle se sauve d'Israël. Son mari était très égoïste. Quand il y a eu la famine en Israël, il ne voulait pas nourrir tous les pauvres. Il se sauve de Bethléem et il va s'installer où? Dans les champs de Moab. Et là-bas, les deux enfants s'assimilent, Machlon et Kilion. Akadosh Baruch Hu qui est en colère contre eux. Et Elimelech, son mari, meurt, ensuite les deux enfants. Elle revient seule à Bethléem avec sa belle-fille, Ruth, qui l'accompagne. On connaît tous l'histoire de Ruth. Mais moi, je veux parler de Noémie. Quand Noémie rentre à Bethléem, les femmes la regardent. Cette femme qui sortait avec des bijoux, comme la reine d'Angleterre, que toutes les femmes disaient, vous avez vu ce que Noémie a porté aujourd'hui? Vous avez vu le nouveau sac qu'elle a mis? Vous avez vu le beau tailleur? Vous avez vu? Et là, elle revient comme une femme simple. Et quand les femmes disent, c'est là Noémie, Noémie se tourne vers elle et dit, ne m'appelez pas Noémie. Naomi, ça veut dire agréable en hébreu. Appelez-moi Amertume. 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 Appelez-moi Amertume. Je suis amère. Regardez-moi, c'est l'exemple de l'échec de celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'elle a réparé la Neshama de son mari. En fin de compte, on considère David Amelech comme quelque part un descendant de Noémie. Même que Ruth, c'est la maman. Et Elimelech n'est pas là. Mais dans la Bible, dans le livre de Ruth, on dit que l'enfant, on le considérait tous l'enfant de Noémie. Un homme doit être capable de prendre ses échecs. Ne pas te sauver, savoir vivre avec l'échec. Un échec qui a été bien vécu, ben il deviendra un avantage en fin de compte.
Un homme qui a échoué un moment dans sa vie, il ne s'est pas sauvé du problème. Et il a pris ça comme une bonne leçon. Comment je peux m'améliorer? Ben, cet échec deviendra en fin de compte un avantage. David Ameller, quand il a eu l'histoire de Bathsheba, il a pris sur lui beaucoup de choses. Il a interdit le yichoud, il est venu. Il a dit, moi je suis tombé. Il a demandé au Sanhedrin de renforcer les règles de la tsniout et de la séparation entre les hommes et les femmes. Parce qu'il a compris qu'on peut tomber. Il a renforcé. Il a écrit le chapitre 51 dans Tehillim, qui lui a fait découvrir les merveilles de la Teshuvah, les profondeurs de la Teshuvah. Il nous a appris à tout à Israël comment il fallait faire Teshuvah. Il est devenu 4e pied du trône céleste. Il aurait pu vivre sa vie comme une vie de roi. Celui qui parle un mot sur ce que j'ai fait, je lui coupe la tête. Et personne qui lui aurait rien dit. Mais il aurait disparu dans l'histoire comme tous les rois qui ont disparu dans l'histoire. Il a tout arrêté. Il s'est mis par terre. Il a baissé sa tête. Et il a pleuré à Hachem. Il n'a pas couvert. C'est ce qu'il dit. Je t'avoue ma faute. Et je ne la cache pas. Je ne cache pas ma faute. Amarti ode ale pesha el Hashem. Ça, ce caractère de David Ameller, Lot ne l'avait pas. Mais David Ameller, c'est un descendant de Lot. David Ameller, c'est un descendant direct de Ruth, à Moabia, la Moabite, qui est une arrière-petite fille de Lot. Et David Ameller répare la faute de Lot. Lot qui ne veut pas reconnaître ses fautes. Mais David Ameller fallait reconnaître. David Ameller, c'est le maître de la Teshuvah. Reconnaître nos problèmes. Ne pas se sauver. Si tu te sauves dans une grotte, comme Lot il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approfondi son problème. Il a amené le malheur à ses filles qui pensaient que c'était les seules dans le monde avec leur père. Elles l'ont fait boire et elles sont tombées enceintes de leur père. Et elles ont eu un enfant, chacune elle a eu un enfant, que quelque part c'est le témoignage d'un homme qui ne veut pas faire teshuva. D'un homme qui se sauve de la réalité. Baruch Hashem, on a des tzadikim qui nous ont écrit des livres de Torah, de Moussar. Quand on voit quelque chose, quand on a un problème, il ne faut pas se sauver. Il faut en parler et surtout s'occuper de nos neshamot pour soigner nos propres plaies. Avant de regarder les autres, nos propres plaies. Ne pas s'enfoncer et s'enfermer dans une grotte et de dire il n'y a rien du tout. Le fait que tu t'enfermes, tu n'as pas guéri ton problème. Peut-être que tu ne le sens pas, tu le sens moins, mais le problème existe. Être courageux, demander à Hachem de nous aider, être comme Yehuda, qui a avoué. Les Juifs s'appellent Yehuda sur le nom de Yehuda. Pourquoi? Parce que être juif, c'est avouer, c'est être capable de dire oui, je répare. Et ça, c'est le Ham Israël. C'est pour ça qu'on a eu le nom de qui? De Yehuda. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, ben je veux que vous choisissiez ça. Ça sera votre nom. Un homme peut fauter dans sa vie. Il faute. L'idée, c'est de ne pas dire j'ai raison. Oui, je me suis trompé. Et je veux réparer. Baruch Adonai l'Olam. Amen.